Et voilà la suite de la tempête après ma traversée du pont qui finalement n'était qu'une partie très légère, assez anecdotique de l'histoire. On rentre dans la suite, donc je traverse le pont, toujours à pied. C'est impossible de rouler. Je pensais justement que ça allait être un peu plus simple en étant un peu moins en altitude et plus sur du plat et tout, mais non, toujours pas possible. Mais bon, je marche et je suis pas en danger, c'est juste chiant, je sais que je pourrais pas aller en cours. Basiquement, là, je commence de savoir que je vais le louper. Mais je me dis, bon, j'aurai peut-être le prochain. Et en plus, bon, je me sens plus trop en danger, quoi. C'est juste, je me prends du vent. Et j'arrive à me rabattre sur une piste cyclable qui est sous un. Ça me fait passer sous un tunnel. Je me suis dit que le vent me mettrait à l'abri dans ce tunnel. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être une opportunité pour moi de tracer. Et ça marche plutôt bien. Surtout que après, vous vous souvenez la vidéo que j'avais mis où on voyait les voitures là, à 90. Et bah cet endroit-là où ça a été filmé, bah, c'est l'endroit où je suis passé là, sous ce tunnel, et il y a une piste cyclable qui est séparée par vraiment un muret des voitures. Donc ça c'était cool parce que je pouvais rerouler, même si je zigzaguais, je risquais rien, en tout cas par rapport aux voitures. Donc ça c'était le premier truc cool. Troisième truc cool, troisième truc cool, c'est que je me rapproche de plus en plus de mon objectif. Donc je me dis que ça va le faire. Et là j'arrive, on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'arrive à l'entrée de la ville. Donc je connais pas bien, hein, mais c'est l'entrée. En tout cas, pour moi, en tout cas, c'est là où je commence un peu à reconnaître clairement. Hein, s'il faut, j'y étais déjà depuis un petit moment, mais vu que je connais pas du tout. Bon, voilà, mais là, pour moi, c'est Clermont. Je reconnais les décors et tout. Je sais me repérer maintenant sans GPS. Alors, avant, je savais me repérer sans GPS, mais disons que j'étais obligé de checker un peu. Et c'est pareil, prendre le téléphone à la main, c'était compliqué. Moi, je l'ai pas sorti le téléphone depuis l'épisode du pont et tout. Donc, je naviguais un peu à l'aveuglette. La suite, c'est que pour passer, là, le vent est tellement fort. Donc, je marche hein, toujours. Hein. Le vent est tellement fort que ça me stoppe net. Je peux pas avancer. C'est-à-dire que je peux pas avancer. Là, c'est vraiment les rafales à 130. Moi, à ce moment-là, je savais même pas que les rafales étaient à 130. Hein. Il n'y avait pas les infos. Enfin, moi, j'ai pas checké et tout. Et bah, c'était à 130. Et bah, là, la différence, c'est que ça n'empêche pas juste d'avancer. C'est que là, j'ai commencé à mettre un genou à terre et ça suffisait pas. Et là, ça faisait vraiment le chevalier avec son épée parce que j'avais un genou à terre et j'avais la main sur la trotte en haut. Donc ça faisait vraiment le chevalier qui se tient à son épée à genoux. Mais ça suffisait pas et je me suis retrouvé allongé par terre. C'est-à-dire que même à genoux, ça a continué à réussir à me pousser et je me suis retrouvé allongé par terre, à même le sol. Je pense que ça vous rappelle un certain rêve. Je suis allongé. Je suis allongé par terre, je suis tombé en trotte, visiblement, je suis allongé par terre sur la droite. À ce moment-là, justement, je repense au rêve, je me dis, mais en fait, j'avais beau éviter de sortir le week-end avec cette personne, finalement, le rêve m'a rattrapé et même en sortant pas avec elle, je me suis retrouvé encore dans ce rêve. C'était inévitable dans ma tête, ce que je me dis. Je commence un peu à... Bah, je panique même pas, parce qu'en fait, je suis très serein là-dessus. Mais là où ça commence à devenir dangereux, c'est que je regarde que, en fait, j'ai un arbre qui est juste à côté de moi, en fait, et que je vois qu'il se plie beaucoup. Et en face de moi, j'ai toute une rangée d'arbres. Et là, ça commence à être chaud parce qu'il y a des branches, il y a des branches qui tombent et des branches qui m'arrivent dessus. Parce que je suis dans le mauvais sens du vent, moi. Donc que le vent pousse, ça arrive sur moi, du coup. Donc quand c'est des feuilles, ça va, mais des fois, c'était des branches. Donc je mettais mon bras, c'était compliqué. Puis vu que je pouvais toujours pas me relever, parce que là, c'était pas juste une bourrasque, ça s'arrête, une bourrasque. Non, c'était en continu. Et impossible de me relever. Et je me disais, mais du coup, est-ce que je vais vraiment m'en sortir cette fois? Là, je me suis vraiment posé la question, mais ça va pas le faire en fait. J'arrive pas à me relever, il y a des branches qui arrivent de partout, l'arbre il va peut-être se coucher. Je me suis dit, ouais, ça y est, c'est fini. Et finalement, j'arrive à me relever sur une espèce de pause du vent. Moi, je suis quand même déterminé à aller à cet endroit face au vent, malgré tout, parce que c'est quand même un raccourci. En tout cas, c'était le seul chemin que je connaissais. Et je réessaye et je vois que ça me stoppe net. Je me dis non, je retourne pas dans cette situation, à me retrouver par terre, à avoir peut-être un arbre qui va me tomber dessus ou autre chose. Je me dis je vais faire un détour parce que visiblement, j'arriverai jamais à passer ces rafales à 130 face à elles. Il fallait peut-être que je contourne. Donc je fais un détour. À ce moment-là, moi je peux pas prendre mon téléphone. Bah, le vent est tellement fort, je prends pas le risque de le casser. J'y tiens beaucoup. C'est quand même l'iPhone 14. Donc j'y tiens beaucoup. Hors de question de qui tombe. Déjà que là je vous raconte ça.
avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est une vidéo, je l'ai même raconté à beaucoup de gens. Il y a une personne à qui je me suis plaint un peu en direct et qui du coup connaissait mon vrai ressenti à ce moment-là. Mais ça me faisait chier, ça m'avait vraiment donné le mal du pays. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc je fais le détour. Donc pour le rappeler, je ne connais pas bien Clermont et donc je me suis un peu perdu. J'ai fait un détour, mais le détour volontaire et un détour involontaire aussi parce que je savais pas bien m'orienter. Et là, ça me rajoute un temps fou. C'est ce que je dis. Là, ça fait plus d'1 heure et demie que je suis dans cette tempête, alors que de base, je devais en avoir juste pour un quart d'heure. Donc, c'est vraiment une différence énorme. Je me retrouve dans un camp militaire, enfin une base militaire, je sais pas à quoi ça ressemble. Je sais pas exactement ce que c'était, mais il y avait beaucoup de militaires. Et visiblement, ils étaient déployés aussi, hein, parce que bah, déjà qu'il y avait beaucoup de pompiers, je pense qu'ils ont dû aussi aider à leur manière. Je suis un peu déconnecté de tout ça, je vous avoue, donc je connais pas grand-chose. Je leur demande mon chemin, tout simplement, parce que moi je demande juste quelque chose de simple, le centre de Clermont, comment je peux y accéder. Alors j'y étais déjà plus ou moins au centre de Clermont, mais ça me suffisait pas pour m'orienter. Donc il m'oriente un chemin à suivre. Et j'arrive à ce chemin et je me retrouve avec un barrage de pompiers. Il y a un toit énorme au milieu de la route, un toit en tôle. À ce moment-là, je capte pas que c'est le toit que vous voyez sur la vidéo, mais c'est bien lui, c'est le toit du lycée. La vidéo au moment où il s'envole, et ben à ce moment-là, moi, je suis allongé par terre. C'est à ce moment où moi, je peux pas me relever tellement que le vent est fort. Et ben ce vent était tellement fort qu'il en a arraché un toit et j'étais à côté. Donc je vois ce toit immense, enfin c'est un morceau du toit, hein, parce que ça allait un peu partout, j'imagine. Mais ça faisait encore faire un détour. Parce qu'on peut pas passer là, alors je te demande mon chemin. Toujours pareil par intermittence. Je peux toujours pas rouler librement, hein. Je suis obligé de un peu rouler, me mettre à pied, un peu rouler, me mettre à pied. Et en plus de ça, j'emprunte plus les routes. Et là, dans ce cœur un peu de la ville, il n'y a pas trop de pistes cyclables, c'est plus des trottoirs. C'est léger, et puis il y a des piétons, il y a des volets aussi, donc se prendre un volet dans la tête et tout, compliqué, compliqué. J'arrive enfin sur la dernière ligne droite, vraiment. Là, je reconnais, je dois être à 200 mètres de mon appart, mais 200 mètres qui sont longs, hein. On met au moins plus de 10 minutes à faire 200 mètres. Enfin, c'est vraiment énorme. Je sais que j'avais entendu parler que pour faire de la place, d'une place qui est en bas, enfin, il y a quoi? Il y a même pas 500 mètres, les gens mettaient plus de 20 minutes en fait à ce moment-là. C'était vraiment énorme, tellement que le vent ralentissait tout le monde. J'arrive chez moi, donc évidemment j'ai loupé 1 heure et demie du cours sur les 2 heures initialement prévues, donc je me dis que ça sert à rien d'y aller. Je me dis que j'ai fait cette traversée un peu pour rien. Donc tout ça pour ça. Je ne peux pas rentrer, mais je dors chez un ami, je crois, parce que oui, parce que de toute façon, je pouvais pas rentrer, les trains étaient bloqués. Mais l'histoire est terminée. Maintenant, pour revenir dessus sur certains éléments clés. Donc le moment où j'ai cru vraiment que c'était la fin, c'est pas quelque chose qui m'a fait du tout peur, et c'est pas du tout pour me la raconter en mode waouh, il a pas peur de mourir, bien au contraire. Mais c'est juste que je m'en fous, j'ai une condescendance là-dessus. Voilà, c'est pas quelque chose que je crains vraiment. Je m'en fous globalement. Je m'en fous, pas que je m'en fous, le ramadan je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi. Non, même pas, je m'en fous Même pas aussi. Ah ouais, ça y est. En fait, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être maintenant. Je me disais ça et avec le plus grand des calmes, mais je faisais rien, mine de rien, pour m'en sortir. Je me suis laissé faire. Je me suis dit, bah, c'est le destin, quoi. Il n'y a pas de plus naturel que de mourir d'une catastrophe naturelle. Donc, pour moi, j'étais en paix avec moi-même. C'est pas la première fois que quelque chose comme ça m'arrive. J'avais eu un problème au cœur il y a 5 ans. Suite à une soirée un peu compliquée. Et je me souviens que j'avais le genou à terre, pareil, allongé, ça m'avait rappelé d'ailleurs ça aussi. Et dans le plus grand des calmes, je me disais, bon, bah c'est fini. Mais ça me fait pas peur du tout, je panique pas du tout, je me laisse faire. Je me laisse faire. C'est pas que parce que j'ai eu une année de merde, vu que il y a 5 ans, j'avais quand même eu une bonne année, enfin en tout cas, j'avais pas trop de problèmes. Et ça me faisait déjà pas peur. Tout ça pour dire que ça ne me dérange absolument pas. Voilà, ça a été une année très compliquée et je pense que ça, c'était loin d'être quelque chose d'horrible, mais ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase cette année. Enfin non, il y a beaucoup de gouttes d'eau qui ont débordé sur cette année, mais là, en tout cas sur l'instant T, ça m'avait fait franchir un cap, c'est que je ne voulais carrément plus rester en France. Je me souviens que déjà dans cette année, je voulais déjà plus rester dans cette ville. Mais là,
ça avait franchi un autre cap. Je me suis dit, mais non, mais j'en ai marre de ce climat, c'est pas possible. Parce que déjà de me dire que il fallait que les prochains jours de beau temps allaient arriver en mai, déjà ça me déprimait. Et en plus de ça, là, cette tempête, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'étais déjà en train de regarder pour l'Espagne, et c'est toujours le cas, hein. C'est toujours le cas, je n'ai pas digéré cette histoire. Parce que chaque jour au quotidien, parfois me rappelle pas cette histoire, mais il suffit qu'il y ait un temps pourri, et puis il y en a tout le temps, hein. Basiquement, les températures sont beaucoup plus basses en hiver en France qu'en Espagne, par exemple. Je m'amuse souvent, pas toutes les semaines, mais presque maintenant, à regarder combien il fait en Espagne et combien il fait ici. Et il y a tout le temps 10 degrés d'écart et ça commence à peser. Voilà, c'est un climat que je supporte plus. Je crains pas le froid, je suis pas frileux, mais c'est juste que ça me saoule. Ça me démotive encore plus, ça me donne encore moins envie de sortir. Alors déjà que tout n'est pas, j'ai pas vraiment beaucoup de motivation et je sors plus trop, j'ai plus trop envie. J'ai tendance à beaucoup dormir, rester chez moi, donc si en plus le temps n'arrange pas. Voilà, donc cette histoire m'avait donné le mal du pays. L'histoire est bouclée, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter, plus de plaisir à vous la raconter qu'à la vivre. Je ne sais pas ce que sera la prochaine, ça peut être une histoire, c'est vrai que j'en ai une en tête qui est vraiment sympa, je la raconte souvent, elle est vraiment sympa à raconter. Ou alors peut-être une vidéo où je serai plus en action, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. J'avais peut-être eu l'idée de visiter des trucs abandonnés, plein de choses. Donc je vous tiens au courant pour la suite à travers des stories ou autres. Ciao.